Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui corriger un tout petit exercice qui permet de calculer, de recevoir un nombre et de dire s'il est pair ou impair. Et ce programme doit être un peu dynamique tout simplement parce qu'il doit demander le nombre d'essais que l'utilisateur veut effectuer. Si l'utilisateur va entrer deux essais, il devra calculer ou alors il devra vérifier la parité de deux nombres. Donc nous entrons dans notre éditeur Eclipse. Nous allons donc directement commencer avec notre programme. Nous devons pour le début commencer par instancier toujours notre classe scanner. Nous allons créer scanner C qui reçoit new scanner. On met en parenthèse system.in comme d'habitude. System.in. Alors maintenant que nous avons instancié notre classe scanner, on va faire une instruction d'affichage system.out.println. Nous allons écrire quelque chose comme parité, comme ça, parité, et là on met parité d'un nombre, on met un anti/n. Mais un ensemble d'éléments comme ça, c'est pas compliqué, ou alors c'est pas obligé de le faire, mais c'est tout simplement pour que nous ayons un affichage un peu compréhensible. Alors maintenant que nous avons fait ça, nous devons donc encore faire une instruction d'affichage là pour demander à l'utilisateur, n'est-ce pas, d'entrer le nombre d'essais qu'il veut. Avant cela, je crois qu'il faut d'abord qu'on crée une variable i qu'on va initialiser à 1. Fini d'initialiser notre variable à 1. Après, on va faire system.out.println. On va dire combien d'essais voulez-vous faire? Combien d'essais voulez-vous faire? Voilà. Et là, l'utilisateur va entrer le nombre d'essais qu'il veut. On va donc créer une variable int n qui va recevoir c.next int. Donc, int n qui va recevoir c c'est notre objet de type scanner que nous avons instancié en haut. C.nextInt. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donc créer une petite condition. Nous devons créer une boucle d'ailleurs. Nous devons créer une boucle. Nous pouvons bien utiliser la boucle for, nous pouvons utiliser la boucle do while, nous pouvons aussi utiliser la boucle while. Bon, moi je préfère que nous utilisions la boucle while. While i est inférieur ou égal à n. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une instruction d'affichage encore là. On va dire entrer le nombre à tester, par exemple. Entrer le nombre à tester. Mais avant ça, il faut que nous fassions une instruction d'affichage pour indiquer sur quel essai nous sommes. Nous allons dire essai numéro plus i. Essai numéro plus i, et je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais bon, c'est pour un bon affichage. Nous mettons encore ça comme ça. Essai numéro plus i. On dit entrer le nombre à tester. Alors là, nous devons créer un nouveau nombre qu'on peut appeler nb, qui int nb, qui va recevoir c.nextInt. Il faut donc maintenant faire des tests sur le nombre que nous avons entré. Nous allons donc écrire if nb modulo 2 égale 0. Si le nombre modulo 2 égale 0, il faut afficher quelque chose. On va dire le nombre entré est pair.
Parce que si un nombre, c'est le nombre modulo 2, le nombre que l'utilisateur va entrer modulo 2 vaut 0, ça veut dire que le nombre est pair. Sinon, le nombre est impair. Donc else system.out.println, on va dire le nombre entré est impair, tout simplement. Alors là, notre programme doit demander, n'est-ce pas, un nombre d'essais à faire. Mais maintenant, ce programme, il va s'exécuter en boucle. Parce que nous n'avons pas donné la méthode de modification de notre variable initiale qui est i, parce qu'il devra un jour atteindre m. Donc ici, après le else, nous devons incrémenter i en écrivant i++. Nous mettons point virgule. Exécutez donc le programme. On dit parité d'un nombre, combien d'essais voulez-vous faire? Mettons 2 essais. On dit essai numéro 1, entrer un nombre à tester, on met 2. On dit le nombre est pair, essai numéro 2, entrer le nombre à tester, on dit même 3. Et puis on dit le nombre est impair. Nous sommes parvenus à la fin de cet exercice. Je vous recommande de coder. Et si vous n'avez pas encore compris, laissez vos commentaires ou alors recommencez à voir les vidéos à partir du début. Merci et à très bientôt.